On a déduit facilement la somme des coefficients donnant 0. On trouve x égale à 1 ou bien x égale à 5. Maintenant, on ne peut pas écrire solution dans R1 à 5 parce que 1 et 5 représentent les solutions de cette équation. Alors que notre équation de départ était x, ln de x, moins 6 ln de x au carré, moins 6 ln de x plus 5. Donc il faut que l'on cherche le petit x. Donc, comment on fait? Puisque nous avons dit que x égale à ln de x, ln de petit x égale à grand x. Donc, pour grand x égale à 1, on a quoi? Ln de petit x égale à 1, ce qui signifie que x égale à e à la puissance 1 qui est égal à e. Rappelez-vous, quand on a à résoudre un ln de x égale à un nombre m, alors x égale à e à la puissance m. Maintenant, pour grand x égale à 5, qu'est-ce qu'on a? Ln de petit x égale à 5 équivaut à dire que le petit x vaut e à la puissance 5. Et donc, j'écris maintenant solution dans R, puisque j'ai petit x que je cherche, et puis e puissance 5. Donc, voici donc les solutions de mon inéquation et de mon équation plutôt ln de x le tout au carré moins 6 ln de x plus 5 égale à 0. Donc, deuxième équation, c'est la résolution de ln de x carré moins 3x plus 2 égale à ln facteur de x moins 2. Le même principe, il faut d'abord chercher le domaine de validité qui est constitué de l'ensemble des réels tels que x carré moins 3x plus 2 supérieur à 0 et x moins 2 strictement supérieur à 0. Donc ici, nous avons deux ln et nous posons et résolvons le contenu de chaque ln strictement positif. C'est la même chose lorsque on veut déterminer des domaines de définition où il y a des ln. S'il y a plusieurs ln, j'enlève chaque contenu, je pose strictement supérieur à 0 et à la fin, je fais les intersections pour obtenir le domaine. Donc ici, x carré moins 3x plus 2 supérieur à 0. Donc je vais reprendre la même chose. Ici, je constate que la somme des coefficients également donne 0. Donc 1 moins 3 plus 2 égale à 0. Donc x égale à 1. Ou bien, oui, ou x égale à 2 sur 1, ça fait 2. Donc ici, j'ai un polynôme du second degré avec deux racines distinctes. Alors, comment on obtient le signe? On sait que, bon, on va faire le tableau, on sait que c'est le signe de A à l'extérieur des racines et le signe contraire de A entre les racines. Donc, ici, ça signifie que x est élément de l'intervalle moins infini jusqu'à 1, union 2 jusqu'à plus infini. Ça, c'est le premier élément. 2, on a x moins 2 supérieur à 0. X moins 2 supérieur à 0 équivaut à dire que x est supérieur à 2, ce qui signifie que x est élément de l'intervalle 2 à plus infini. Donc, ça, c'est le deuxième
intervalle. Donc, le domaine de validité, ça fait l'intersection de ces deux. Donc, ça fait moins infini à 1 ouvert union 2 à plus infini inter tout simplement 2 à plus infini. Donc, ça va donner quoi? Je dis inter 2 à plus infini. On n'a pas besoin. Donc, quand j'ai fait l'intersection de ce domaine, je trouve tout simplement que ça donne 2 plus infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire également que la résolution, dans ma résolution, je dois tout faire pour... mes solutions doivent être dans l'intervalle tout simplement 2 plus infini. Donc, pour la résolution, donc résolution, on a ln de x carré moins 3x plus 2 égale à ln de x moins 2. Donc ici, on a ln de a égale à ln de b. Donc ln de a égale à ln de b. Or, ln de a égale à ln de b équivaut à dire que a égale à b. Donc, on a ici, en application de la propriété, on peut dire x carré moins 3x plus 2 égale à x moins 2. Donc, ça entraîne que x carré moins 3x plus 2, je vais rabattre ça de l'autre côté, moins x, je change de signe, plus 2 égale à 0. Donc, ça donne que x carré plus 4 égale à 0. Donc, ici, j'obtiens x carré moins 3x moins x, ça fait moins 4x plus 4 égale à 0. Donc, c'est une identité remarquable. Si je factorise, si je n'ai pas vu ça, je peux passer par delta, c'est la même chose. Donc, x moins 2, facteur de x plus 2, égale à 0. Donc, ici, on trouve x égale à 2, ou x égale à moins 2. Donc, j'ai trouvé x. À la fin, je dois venir voir est-ce que mes différents x font partie de mon domaine. Donc, ici, on a quoi? 2 n'appartient pas au domaine. Moins 2 aussi. Moins 2 aussi n'appartient pas au domaine. Donc, la solution dans R, ici, ça fait l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Puisqu'il n'y a pas une solution qui se trouve dans le domaine. En petit 3, on a donné, on donne g de x égale à ln facteur de x plus 1 sur x moins 1. Et en A, on dit d'étudier les signes. Étudier les signes de G.